J'aurais aimé aujourd'hui travailler sur le blocage Chudan Soto-Uke en essayant d'envisager une approche anatomique et musculaire et essayer de voir un petit peu comment par des micro-mouvements on peut petit à petit arriver à obtenir notre sentiment de ce blocage-là, euh, un petit peu comme Sensei l'entend. Donc, on va essayer la chose suivante. Vous avez dû voir dans les le petit passage que j'ai mis avant d'aspect anatomique que toute la ceinture scapulaire repose sur la cage thoracique et est simplement reliée à la cage thoracique au niveau de mes clavicules qui sont ici avec cet os qui est là. Donc ça, c'est le seul point de contact ici que j'ai entre toute ma ceinture scapulaire, c'est-à-dire mes clavicules, mes omoplates derrière, qu'on appelle les scapulas, et mon numérus qui est ici. Okay, donc le seul point de contact entre tous ces os et mon corps, c'est simplement ici. Premier point. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est essayer de faire monter toute cette structure ici scapulaire en faisant aussi monter la cage thoracique. Donc on peut se faire ça sur une inspiration. Je vais inspirer en ramenant de l'air dans ma cage thoracique et on va voir que simplement en augmentant le volume de la cage thoracique, je fais monter toute ma ceinture scapulaire. Mais je ne la fais pas monter volontairement, c'est simplement la montée de la cage thoracique, donc la montée des côtes qui sont ici, qui se raccrochent à cette partie-là, qui va faire monter mes clavicules et qui vont donc faire monter tout l'ensemble de ma ceinture scapulaire. Donc je reprends, inspiration thoracique, donc ouverture de la cage thoracique, montée de la cage thoracique. Expiration. Et on reprend une position naturelle. Ici, j'ai les mains qui sont pour l'instant posées sur mes genoux. Je peux aussi les mettre le long du corps, tranquillement. Donc là, ils sont posés sur rien du tout. Et je peux faire le même travail. Donc essayez bien, dans ce mouvement-là, de ne pas du tout agir sur une volonté de monter les épaules, de monter les clavicules, de monter les scapulas. On est vraiment simplement dans je suis en position naturelle ici. Naturel, ça veut dire neutre. Je suis simplement posé là. Et je vais juste augmenter le volume de ma cage thoracique. Le reste va suivre. Mais c'est pas moi qui vais vouloir faire monter mes épaules. Et on relâche tranquillement. La deuxième chose que je voudrais qu'on essaye de faire, pour avoir des consciences un peu plus claires de ces choses-là, c'est de faire monter toute ma ceinture scapulaire, mais sans faire monter ma cage thoracique. Donc je vais travailler sur le même principe, je vais prendre une inspiration, mais cette fois-ci mon inspiration ne va pas venir ouvrir ma cage thoracique, elle va venir, mon inspiration, faire descendre mon diaphragme, de manière à ce que ma cage thoracique s'allonge vers le bas, et en même temps, volontairement cette fois-ci, je vais essayer de faire monter toute ma ceinture scapulaire. Donc de fait, je vais bien avoir un petit travail ici, mais je ne vais pas avoir ce sentiment que j'avais tout à l'heure de gonfler la cage thoracique. D'accord? Donc on essaye cette chose-là. Je veux inspirer. Pour l'instant, je vais le faire sans monter ma ceinture scapulaire. Je fais juste une inspiration. Je peux garder mes mains en bas. Je fais une inspiration sans gonfler ma cage thoracique, en essayant au contraire de descendre mon diaphragme.
ça va donner quelque chose comme ça. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Ça va? Donc, on garde la même respiration, mais cette fois-ci, volontairement, je fais monter toute ma ceinture scapulaire. Et je regarde un peu ce qui se passe. Donc pareil, je travaille avec mes bras le long du corps, ils sont posés sur rien. Je suis sur un tabouret, donc je n'ai pas d'accoudoir, je suis posé sur rien du tout. Je fais mon inspiration, et au moment où je fais mon inspiration, en descendant mon diaphragme, j'essaye de monter toute ma ceinture scapulaire, toute cette zone-là. Et je relâche sur l'expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Dans les exercices, enfin dans les mouvements que je viens de faire là, j'ai commencé par faire mon inspiration et ensuite j'ai fait monter la cage thoracique. Je recommence, je débute mon inspiration et je fais monter toute ma ceinture scapulaire, je relâche la ceinture scapulaire et je réexpire. Je recommence tout doucement, je prends mon inspiration, je fais monter toute ma ceinture scapulaire, je la relâche et j'expire. Et on repose. Je vais faire maintenant mon inspiration et ma montée de ceinture scapulaire de manière simultanée. Donc je ne vais pas commencer par faire l'inspiration puis monter ensuite, je vais faire les deux ensemble. Donc je suis tranquillement posé et je fais mon inspiration et ma montée. En faisant bien attention à ne pas utiliser ma cage thoracique qui risque de se gonfler pour faire monter ma ceinture scapulaire. Donc je suis vraiment sur une inspiration avec le diaphragme, ma cage thoracique s'allonge et je fais monter ma ceinture scapulaire de manière simultanée. Et je relâche de manière simultanée. Et essayez de vous amuser à faire ce petit mélange d'exercices. Donc, première étape, monter par une inspiration cage thoracique. Sans agir sur la volonté de monter ma ceinture scapulaire. Deuxième étape, monter de la cage thoracique par mon inspiration, puis volonté de monter ma ceinture scapulaire. Relâcher la ceinture scapulaire, relâcher la cage thoracique. Puis, ne plus faire monter la cage thoracique, poursuivre mon inspiration diaphragmale, et ensuite monter ma ceinture scapulaire. Relâcher et expirer. Et quatrième mouvement, inspiration avec le diaphragme, sans monter la cage thoracique, mais montée simultanée de la ceinture scapulaire. Et relâcher de manière simultanée sur l'expiration. Donc essayez de faire ces 4 mouvements en prenant bien conscience de ce qui se passe et des différences sur ces 4 mouvements. Il y a des choses qui vont pas ensemble, donc essayez de prendre conscience de ça, tranquillement.
On va poursuivre. Je vous ai mis des petites vidéos anatomiques des différents mouvements de la scapula, c'est-à-dire de l'omoplate et de la ceinture scapulaire. Et on va essayer de jouer tout doucement avec ces choses-là. On va travailler de façon unilatérale, donc sur un seul côté pour commencer, avec dans un premier temps les bras relâchés le long du corps, donc vraiment posés tranquillement. Je suis bien en appui sur mes deux ischions, tranquille, je ne suis pas sur mon sacrum, je suis bien sur mes deux ischions. J'ai mes pieds à plat posés, en essayant de ne pas avoir de contraction particulière dans le corps, simplement détendu ici. Et je vais imaginer la chose suivante. Je vais imaginer que le lobe de mon oreille ici est relié à mon acromion, ici, au-dessus de mon humérus, à mon acromion, par un élastique. Et cet élastique, je vais volontairement le tendre, puis le détendre. Le tendre, puis le détendre. Okay. Mais je reste bien dans un plan qui va être un plan ici. Donc je n'aurai pas de montée vers l'avant, pas de montée vers l'arrière. Je vais simplement faire une montée ici, dans un plan latéral. Je reste sur le côté tout doucement. Et pour l'instant, mon élastique est bien positionné sur le bout, l'extrémité de ma ceinture scapulaire ici. Et c'est vraiment un mouvement millimétrique. Et j'essaye de le faire sur une inspiration. Toujours pareil, une inspiration sans monter la cage thoracique, mais en descendant le diaphragme. Tout doucement. Et je relâche. Et je relâche. Essayez de bien visualiser cet élastique. Vous pouvez avoir les yeux fermés. Parce que cet élastique, c'est un mouvement doux. Il n'y a pas d'arrêt particulier. L'élastique se tend et se détend. Il n'y a pas de choc dans mon mouvement. C'est pas brusque et c'est tout petit. Et je ne cherche pas à aller haut pour l'instant. Je ne cherche pas à aller haut. Je veux juste sentir cette petite montée de l'extrémité de mon épaule. Tranquillement. Et essayer de voir par rapport au plan anatomique qu'on a vu tout à l'heure, essayer de visualiser ce qui se passe au niveau des os de cette zone scapulaire. Petite montée de l'extrémité de ma ceinture scapulaire. Vous pouvez sentir qu'elle fait bouger votre omoplate, bouger votre scapula. Vous pouvez sentir que votre clavicule ici est sollicitée, elle suit le mouvement et ça remonte. Tout doux et ça remonte. Tout doux et relâche. Tout doux et relâche. Tout doux et relâche. Tout doux, relâche. Tout doux, relâche. Et vous arrêtez tranquillement. Et je ne sais pas si vous voyez, mais déjà, mon épaule droite n'est pas dans la même situation que tout à l'heure. Elle est beaucoup plus basse que mon épaule gauche que je n'ai pas encore travaillé. On reste sur la même idée. Simplement, on va imaginer maintenant que notre élastique, qui part toujours de l'oreille, il est plus positionné sur l'extrémité, ici, de ma ceinture scapulaire, mais par exemple sur le milieu ici. Alors, je n'ai pas dit ni la clavicule, ni l'omoplate, mais vraiment cette zone-là, là où j'ai cette petite partie, ici, c'est une partie qui est musculaire, et j'essaye de me dire que c'est cette partie-là, ici, qui va être la partie montante. Et je vais relâcher. Donc on y va tranquillement, même principe, sur une inspiration, monte et relâche. Mais sentez bien, l'élastique est lié au milieu du segment de la ceinture scapulaire qui fait entre mes vertèbres et mon humérus. Et essayez de percevoir si votre mouvement d'omoplate, votre mouvement de clavicule est modifié.
Je gonfle pas ma cage thoracique, bien que j'inspire à chaque fois que je monte le bras. Et c'est pareil, hein, je ne veux pas faire d'étirement, donc je ne fais pas de grands mouvements. C'est un tout petit mouvement. Mais j'ai cette sensation de cet élastique qui se tend et qui se détend, qui se tend et qui se détend. Et je relâche tranquillement. Et vous voyez, hein, mon épaule droite est encore plus basse que tout à l'heure. Donc au fur et à mesure, elle se relâche tranquillement. On reste sur le même principe. Cette fois-ci, vous allez essayer de ramener notre élastique encore plus près du cou. Okay. Donc je suis ni devant ni derrière, je suis toujours sur un aspect latéral, sur le côté, mais je le ramène un peu plus proche du cou ici. Et j'imagine vraiment que c'est cette zone-là, mon élastique est là, et c'est cet élastique-là qui va venir se raccourcir. Et j'ai toujours les mains le long du corps, pas posées sur mes cuisses, mais le long du corps. C'est des tout petits mouvements. On a vraiment un sentiment d'élastique, donc c'est doux. En inspirant, je fais monter doucement. En expirant, je relâche. Et pareil, essayez de voir ce qui se passe au niveau de l'omoplate, au niveau de la clavicule. Est-ce que c'est différent d'avoir l'élastique posé sur l'extrémité de l'épaule, au milieu de l'épaule ou plus proche du cou? Vous devriez sentir des différences. Plus je suis proche du cou, moins j'ai de mouvements de sonnette de l'omoplate. C'est-à-dire que la pointe basse de mon omoplate, de ma scapula, ne va pas partir ni à droite ni à gauche. Elle va monter de manière beaucoup plus linéaire. Hop, 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 hop. Donc vous voyez, je suis en train de faire monter la partie droite de ma ceinture scapulaire, mais mon humérus reste plus bas. Ici, il n'est pas en train de monter. Il reste en bas. Donc il est tiré très légèrement, mais il reste en bas. Okay, cette zone-là qui se raccourcit. Cette zone-là qui se raccourcit. Entre mon oreille, le lobe de mon oreille, et la base de mon cou, la base droite de mon cou. Et je relâche tranquillement. Pareil, hein, voyez le sentiment que vous avez entre vos deux bras. Vous devriez sentir votre bras droit beaucoup plus lourd que le bras gauche. Là, c'est absolument fou. J'ai presque 3 cm de différence entre les deux côtés au niveau de mes coudes. Marrant. Et on se pose tranquillement et on relâche un tout petit peu. On va poursuivre. Donc, vous pouvez toujours vous référer aux petites images anatomiques que j'ai mis avant. Vous pouvez vous référer à ça et essayer de trouver à quoi correspondent les mouvements qu'on est en train de faire maintenant ou qu'on va faire maintenant par rapport à ces schémas anatomiques en mouvement. Je reste sur ce principe d'élastique. Je continue à travailler sur mon épaule droite. Pour moi, la droite, prenez la gauche si vous voulez, faites comme vous le sentez. Je continue à travailler sur mon épaule droite. Je suis toujours bien assis sur mes ischions, tranquillement. Je garde toujours mes bras en bas.
Et je recommence à imaginer mon élastique ici sur le bout de ma clavicule. D'accord? Donc là, je ne suis pas sur la clavicule. Là, je suis sur le bout de ma clavicule. Vous pouvez la toucher tout le long, ici, tout le long, tout le long. Elle est là, elle est là, elle est là. Et son bout est ici. Okay? Et cette fois-ci, mon élastique est vraiment sur ce bout-là de cet os clavicule. Okay? Et toujours lié à mon oreille. Et c'est cette partie-là que maintenant je vais raccourcir. On y va tranquille. Et on relâche. Inspire. Relâche. Inspire. Relâche. Inspire. Relâche. Inspire. Relâche. Pensez bien, on est sur le bout de la clavicule et pas sur le haut de l'humérus. Si vous sentez bien les choses, vous devriez avoir le sentiment que votre épaule, quand vous la montez, a tendance à partir un petit peu sur l'avant. A tendance à rouler un tout petit peu sur l'avant. Voilà. Vous pouvez faire ça pendant des heures, il n'y a aucun souci, pour sentir comment le corps est structuré. Je fais le même travail cette fois-ci. Je considère que mon point de contact entre mon corps et mon lobe d'oreille est ici sur ma clavicule. Okay, ça c'est ma clavicule, là, et je me positionne ici cette fois-ci. D'accord? Plus sur le bout de la clavicule là, mais sur le milieu de ma clavicule ici. D'accord? Donc je ne suis plus là, je suis vraiment sur ma clavicule. Et je fais exactement le même travail, j'essaie de raccourcir l'élastique entre cette zone-là de la clavicule et mon lobe d'oreille. Et je relâche. Et je relâche. Donc vous pouvez sentir peut-être cette volonté que l'épaule a de passer légèrement devant avant de reprendre sa position neutre. Le point est là, c'est lui qui monte. Et ça relâche. C'est lui qui monte. Et ça relâche. C'est lui qui monte. Ah, là j'ai monté la cage thoracique, c'est mal. Et ça relâche. Et ça relâche. Et ça relâche. Et relâche tranquillement. Et on repose. Continue sur le même type de travail. Enfin, travail, exploration. Positionnez tranquillement ici. Toujours la notion de mon élastique entre mon lobe d'oreille. Et cette fois-ci, je vais m'intéresser à la partie qui est au niveau de ma ceinture scapulaire, mais un tout petit peu sur l'arrière. Donc là, c'est le haut. C'est une partie de ma clavicule, de mon omoplate, de ma scapula ici. Et c'est cette zone-là que je vais essayer de faire monter, monter, tout doucement. Monter, tout doucement. Ok? Donc, bras le long du corps. Et pensez bien, l'élastique est là cette fois-ci. L'élastique est là, sur l'arrière, sur mon oreille. Et c'est lui que j'essaie de faire monter. On y va tout doucement. Toujours la montée sur une inspiration.
Et essayez de bien percevoir l'omoplate, la scapula, qui là commence à faire un mouvement relativement important. Elle monte et elle reprend sa position de départ. Elle monte et elle reprend sa position naturelle, sa position neutre, elle monte. Et là, vous devriez peut-être sentir, peut-être, que votre épaule a tendance à partir un tout petit peu sur l'arrière pour pouvoir monter. L'épaule part un tout petit peu sur l'arrière pour pouvoir monter. Et jouez à ça tranquillement, toujours tout doux. Les bras sont détendus, lâchés. Ils suivent le mouvement de la ceinture scapulaire. Et là, je pense bien à mon omoplate. La crête sommitale de mon omoplate, la partie la plus externe pour le moment, qui monte tranquillement vers mon oreille, qui relâche. Et c'est doux, il n'y a pas de tension particulière. C'est relâché. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Vous devriez sentir l'omoplate qui glisse contre les côtes, qui monte tranquillement, entouré par les muscles. Et on reprend tranquillement. Ok, deuxième étape, exactement le même travail, mais je vais encore un petit peu plus rapprocher ma zone où je vais imaginer mon accroche avec l'oreille. Je ne vais plus être sur cette partie-là de mon omoplate, mais sur une partie un peu plus centrée, un peu plus proche de mes vertèbres, un peu plus proche de ma nuque. Ça marche? J'essaie d'avoir la même image, mais cette fois-ci, mon fil est un peu plus ici derrière. Tranquille. On est parti. Prenez le temps. Visualisez le point qui va être le point d'attache. Quand vous l'avez visualisé, visualisez l'élastique, la tête qui ne bouge pas, lobe de l'oreille qui ne bouge pas, et tranquillement, l'élastique qui se tend et qui se détend. L'élastique qui se tend et qui se détend. Il se tend, il se tend, il se tend et il se détend. Et on prend le temps, doucement, tout doux, tout doux, sans monter la cage thoracique. Je respire sans monter ma cage thoracique, comme si j'étais allongé sur le dos. Relax. Et je ramène. Relax. Et je ramène. Relax. Et ramène. On sent vraiment l'épaule a tendance à passer sur l'arrière avant de revenir en position de départ. Sur l'arrière avant de revenir dans sa position neutre. Sur l'arrière et position neutre. Sur l'arrière et position neutre. Arrière, position neutre. Et on relâche tranquille. On va poursuivre tranquillement, cette fois-ci sur des mouvements qui ne vont pas être des mouvements de montée ou de remise en position de ma ceinture scapulaire, mais au contraire d'avancée et de recul de ma ceinture scapulaire, en tout cas de la partie extrême droite de ma ceinture scapulaire. J'emploie pas le vocabulaire anatomique, vous pourrez lire sur les petites vidéos
les noms spécifiques pour chacun de ces mouvements. Je ne les emploie pas pour le moment, on ne va pas compliquer les choses. Et on part tranquillement, toujours pareil avec les bras, lâchés le long du corps. Doucement. On remarque toujours, j'ai toujours mon épaule droite qui est relativement un peu plus basse que mon épaule gauche. Ça se ressent peut-être un peu aussi ici, je sais pas, à vous de voir, on s'en fiche. Tranquillement. Cette fois-ci, j'imagine un élastique, mais j'imagine que mon élastique est accroché ici, là, donc sur le haut de mon humérus, et il est lié à ma caméra, là où j'ai le doigt, boum, il est lié ici, et tranquillement cet élastique va se resserrer, sans que mon corps vienne bouger tranquillement, donc ça va être un tout petit mouvement. Et petit à petit, l'élastique se tend et se détend, 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 tendre, détendre, tendre, détendre, tendre, détendre, tendre. Je garde un tout petit mouvement, mais je me rends compte assez vite, je pense que vous devriez vous rendre compte de ça, qu'en avançant, quand mon élastique se tend, la clavicule qui est ici, elle a son point d'accroche là, et donc le point d'accroche ici fait que quand j'avance, j'ai une tendance à bouger de l'autre côté du corps. Okay. Si j'avance mon épaule, parce que ma clavicule appuie ici, j'ai tendance à vouloir partir dans l'autre sens là-bas. J'essaye de ne pas le faire, simplement travailler un seul côté du corps. Hop, 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 tout doucement, hop, tout doucement, hop, tout doux, et vous sentez le bras qui avance le long de la cuisse au moment où le mouvement se met en place, parce que mon bras suit, il est soumis à la gravité, et il suit tranquillement. Hop, 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 tout petit mouvement. On ne peut pas en faire quelque chose de grand ici, puisque ma clavicule bloque le travail, donc je ne peux pas faire un grand mouvement. Très petit, quelques millimètres. Et vous assouplissez au fur et à mesure. L'élastique se tend et se détend, se tend et se détend, se tend et se détend. Et le bras reste bien le long du corps. Je n'écarte pas le bras. Je ne vais pas essayer de me servir du mouvement de mon humérus ici pour avancer. Non, je reste bien, bras long, et j'avance tout doucement. Tout petit mouvement. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. En revanche, je vois qu'en avançant, en laissant aller mon humérus, ça m'aide dans mon mouvement. J'essaie de conserver une épaule horizontale, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, c'est pas toujours possible. On sent ce qui se passe. Si je force un petit peu, la scapula a tendance à venir glisser. De toute façon, elle glisse dans ce mouvement-là, quoi qu'il arrive, mais elle a tendance à vouloir venir glisser un peu plus. Je ne laisse pas trop glisser. Je pense à mon élastique. Hop, hop. Et je reprends ma position neutre, tranquille. On reste sur la même idée. Les bras complètement lâchés. Si j'ai les bras complètement lâchés, ils ne peuvent pas être là. Ils ne peuvent pas être là. A priori, je suis ici. Donc j'ai la partie charnue de mon bras qui est sur l'extérieur là. Si je suis là, je mets des tensions. Si je suis là, je mets des tensions. Donc une position neutre, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Okay, si je monte mon bras, je suis ici. Là. Donc commencez à penser à ces choses-là aussi pour ce qu'on fera pour tout à l'heure. Tranquille ici. Cette fois-ci, j'imagine que mon élastique, il est positionné derrière, un point qui est là par exemple, et qu'il est accroché derrière à mon réfrigérateur là-bas, et il va se tendre, se détendre, se tendre, se détendre, tranquillement.
Ok. Mon réfrigérateur, mon épaule, mon élastique. Et l'élastique se tend tout doucement et revient. Et mon bras suit, de fait. Il suit pas parce que je veux qu'il suive, hein. Il suit parce qu'il est soumis à la gravité, que j'exerce pas de force musculaire dessus. Et par conséquent, il suit mon articulation, son articulation, et il passe tranquillement vers l'arrière. Là, vous sentez votre omoplate, votre scapula, qui a tendance à venir glisser, et sa partie interne se rapproche de vos vertèbres. Hop, hop. Et j'essaye toujours pareil, hein, d'avoir ma ceinture scapulaire qui reste horizontale. On l'a fait monter tout à l'heure ici, un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Cette fois-ci, je veux la conserver horizontale. J'essaye. Je pense bien cet élastique, donc je suis souple. Il n'y a pas de mouvement brusque, c'est doux. Et mon souffle, toujours, naturel, sans le forcer. Vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, tout doucement. Hop, hop. Et vous voyez qu'à un moment donné, si vous voulez aller trop vers l'arrière, inversement comme tout à l'heure, on va tirer sur la clavicule, donc elle va ouvrir la cage thoracique et on va avoir envie de tourner dans l'autre sens. Mais on essaye de ne pas tourner, ok? Je ne veux pas pour l'instant tourner, je reste ici, je travaille que d'un seul côté du corps. Pensez bien, c'est un élastique qui vous tire, hein, c'est pas une corde. C'est quelque chose qui est souple, qui est fluide. Le mouvement est fluide. Pas de tension. Là. Et on ramène tranquillement. Et on relâche. Bien. On se refait exactement les deux derniers mouvements qu'on vient de faire. Mais cette fois-ci, on va se créer une contrainte. Mon bras gauche est toujours sans contrainte. Mon bras droit, mon bras qui va travailler, en tout cas le côté de l'épaule qui va travailler, va avoir la contrainte suivante. C'est que je vais poser ma paume de main sur l'avant de ma cuisse, vers mon genou. Pas trop loin, pas trop par bas, par là. Tranquillement, mon coude est libéré. Il est libre ici. Et je refais exactement le même travail, sauf que je me dis que la paume de ma main ne bouge pas. La paume de ma main ne bouge pas. Elle est posée ici. Et simplement, je vais recommencer avec mon fil entre le bout de ma ceinture scapulaire droite et mon écran. Okay? Simplement ce mouvement-là. Vers l'avant et position neutre. Vers l'avant et position neutre. Vers l'avant, position neutre. Vers l'avant, position neutre. Avant, neutre. Avant, neutre. C'est fluide, mon élastique qui se tend, qui se détend. Hop, neutre. Hop, neutre. Et si vous me regardez, vous devriez voir que ce mouvement-là agit sur mon bras. Ma paume de main étant posée, mon bras a besoin de bouger, mais comme ma main ne peut pas l'autoriser à bouger, ce qui va se passer, c'est que ça va être mon coude qui va venir sortir sur l'extérieur. Mon coude sort, non pas parce que je veux qu'il sorte, mais simplement parce que je suis en train de vouloir avancer mon épaule droite. Elle reste horizontale, je veux juste l'avancer. Et mon coude, vous voyez, il a un petit mouvement. Tranquillement. Hop. 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 Je veux juste qu'on prenne conscience de ce petit mouvement. Hop. Relâchez 15 secondes, tranquillement. Et on va se faire le mouvement inverse, toujours pareil avec une main positionnée sur la cuisse droite, la paume immobilisée qui va créer une contrainte.
qui va limiter mon degré de liberté, et je vais voir ce que ça va donner au niveau du reste de mon bras. Donc je relâche tranquillement mon bras gauche, je suis toujours bien assis sur mes ischions, je sens bien mes 3 points d'appui sous chacun de mes 2 pieds, je suis bien stable, je ne suis pas n'importe comment, je suis bien positionné, bien droit, tranquille, donc ici, position neutre, et je fais le même travail vers l'arrière, avec la paume de main qui reste positionnée sur ma cuisse ou sur mon genou. Et bon, vous vous rendez compte, hein, effectivement, c'était pas très compliqué, mais qu'avec ce mouvement-là, mon coude, pour le moment, il a tendance à se rapprocher de mon flanc, donc à aller vers l'intérieur. Est-ce que ma main ne bouge pas? Mon poignet, lui, peut bouger, je l'autorise à bouger. Donc, petit mouvement de poignet, et le coude se rapproche. Parce que je veux simplement reculer mon épaule. Reculer mon épaule, le coude se rapproche. Hop. En faisant gaffe de ne pas trop bouger le côté gauche. Enfin, pas trop bouger, c'est pas évident. Mais on essaye. Hop. 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 Et on relâche tranquillou. Et on se mélange les deux mouvements. Épaule vers l'arrière, épaule vers l'avant, et on laisse le coude libéré. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Et vous voyez bien, mouvement du coude, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Là, je laisse bouger mes os. D'accord? Donc mes muscles travaillent évidemment, mais mes os sont en liberté. D'accord? C'est mes os qui font bouger tout ça pour le moment. Okay? Je sens bien mon omoplate qui se resserre derrière, hop, et qui se libère, qui passe vers l'avant. Elle serre derrière, elle se libère, elle passe vers l'avant. Elle serre derrière, elle libère, elle passe vers l'avant. Elle serre derrière, le coude rentre, vers l'avant, le coude sort. Omoplate serrée, coude rentré, omoplate ouverte vers l'avant, coude sorti. Hop, 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 hop. Et on relâche tranquillou. Ça peut peut-être vous tirer un petit peu hein, sur les pecs, sur les épaules, sur le dos. Musculairement c'est normal, mais allez-y tout doucement, tranquillement. On va continuer de la même façon. Cette fois-ci, on va donner de la liberté à notre main droite en la posant sur la cuisse ici. Okay. Pas là, pas paume vers le ciel, juste ici. C'est toujours pareil hein, sur la partie charnue de mon avant-bras. Je suis tranquillement ici et je fais exactement le même travail. Je vais laisser de manière osseuse avancer mon épaule droite. Et je ramène. Droite et je ramène. Droite et je ramène. Droite et je ramène. Avance l'épaule droite et je ramène. Avance l'épaule droite et je ramène. On se rend compte tout de suite que le travail d'ouverture ici, parce que la main était fixée, est remplacé par un glisser du bras sur la cuisse. Glisser vers un axe intérieur ici, à 45 degrés, et je continue. Hop, 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 hop. C'est bien mon omoplate qui avance, qui s'ouvre, l'omoplate s'ouvre, le bras bouge, l'omoplate s'ouvre, ça bouge. Hop, que je fasse gaffe à ne pas bouger ma colonne pour l'instant. Hop, 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 hop. Là, je me servais du mouvement osseux. Je me rends compte que ce mouvement osseux, qui fait donc travailler mes muscles, ce mouvement osseux, fait bouger mon avant-bras. Okay. Ce que je veux maintenant essayer de faire, c'est la chose suivante. Ne plus bouger mon omoplate, mais retrouver, en utilisant les muscles du dos qui sont actifs quand je fais bouger mon omoplate,
la situation du mouvement de bras qui bouge. Okay. Donc, dans la première chose qu'on faisait, posé ici, j'ai avancé mon épaule, mon omoplate s'ouvrait, mon bras pouvait glisser. Cette fois-ci, j'essaye de ne pas avancer mon épaule. Okay, elle est positionnée. En revanche, je vais essayer d'avoir le mouvement du bras, même mouvement de bras, mais en me servant des muscles du dos que je fais travailler. Vous sentez quand j'avance mon omoplate. Hop, hop. J'essaie d'utiliser les mêmes muscles pour trouver ce mouvement-là. L'omoplate bouge pratiquement plus. Mais mon bras travaille grâce aux muscles de mon dos. Il est tout aussi lâché que tout à l'heure. Il n'y a pas de travail de triceps, il n'y a pas de travail de biceps. Tout ça c'est lâché. Tout ça c'est lâché. Simplement les muscles du dos qui font travailler. Hop, 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 hop. Et on ramène tranquille. Mouvement inverse. Mouvement inverse. Toujours paume de main, enfin tranchant du bras posé sur la cuisse. Cette fois-ci, mon épaule est tirée vers l'extérieur, pardon, vers l'arrière. Et je laisse faire. Omoplate, bras. Hop, je me rends compte que mon coude va venir se rapprocher et ma main va avoir une légère tendance à passer en supination. Essayez de sentir ça. Donc l'idée c'est vraiment de bouger l'épaule vers l'arrière et de laisser le bras avec le moins de tension possible. Le moins de tension possible. Donc vous le laissez faire ce qu'il a envie de faire. Vous ne le bloquez pas. Si vous ne le bloquez pas, vous vous rendez compte, je pense assez rapidement, que le coude veut se rapprocher du corps. On veut aller vers l'intérieur. Et en même temps qu'il y a un sentiment de supination pour limiter les tensions dans mes bras. Hop. Épaule et ramène. Épaule et ramène. Épaule et ramène. Épaule et ramène. Épaule, élastique et ramène. Élastique sur l'épaule et ramène. Élastique et ramène. Élastique et ramène. Et on essaye de s'intégrer maintenant le mouvement où je vais beaucoup moins travailler avec cette idée d'épaule qui recule vers l'arrière, mais je vais essayer de conserver la perception musculaire que j'avais pendant ce travail-là, donc sans trop faire bouger mon omoplate. Bien sûr qu'elle va bouger très légèrement, mais j'essaye de me concentrer sur l'aspect un peu plus musculaire dans tout mon dos, les muscles qui travaillent, parce que je suis en train d'effectuer ce mouvement-là. Les muscles qui travaillent quand j'effectue ce mouvement-là, j'essaye de les utiliser pour faire mon travail de bras sans bouger mon omoplate. En tout cas, pardon, je peux bouger mon omoplate, mais je ne bouge plus cette partie-là de l'épaule. L'omoplate, elle bouge. Hein. Vous la sentez, hein, elle se raccroche, elle se rapproche, pardon, des vertèbres. Le coude a toujours tendance à vouloir rentrer vers l'intérieur. J'ai tendance à vouloir faire une supination. Mais cette fois-ci, j'ai pas de tension dans le bras. Je laisse juste faire mon dos avec les sensations musculaires que j'ai eues quand je travaillais sur le recul de l'omoplate et de l'épaule, recul de l'omoplate et de l'épaule, exactement même sensation, mais sans bouger mon épaule. Sans bouger mon épaule. Et on relâche tranquille.
Et on poursuit sur l'enchaînement des deux mouvements qu'on vient de faire. Toujours mon bras gauche relâché, mon bras droit positionné, tranquillement. Et je vais me faire le même travail sans bouger ma ceinture scapulaire, en tout cas pas cette partie-là. L'omoplate pourra bouger, à voir, et je vois ce que ça peut donner. Donc je veux faire cette petite avancée, puis cette ouverture supination. Et je relâche. Posé, tranquillement. Je me sers des muscles du dos, mais j'ai le même sentiment que tout à l'heure. Hein. Épaule, ouverture. Épaule, et recul de l'épaule. Avancée de l'épaule, recul de l'épaule. Ça marche? Cette fois-ci, sans bouger mon épaule, uniquement en utilisant les muscles qui m'ont servi à faire ce mouvement-là, mais sans bouger l'articulation de mon épaule ici. Hop, 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 tout doux. 1, 2, 1, 2. Sentez bien ce qui se passe dans le dos et à quel point c'est votre dos qui fait tout le mouvement du bras. Donc le dos est bien accroché, le dos est fort, mais le bras est détendu. Tranquille. Gardez le mouvement. Alignez bien le dos. Et ça roule. Tranquille. Et c'est votre dos qui travaille. Muscle du dos qui travaille. Sentez bien le mouvement du coude qui va vers l'intérieur et qui aide à ce que l'omoplate se raccroche bien. Quand je dis se raccroche, ça veut dire qu'elle est bien structurée, elle est bien maintenue dans ses muscles. Tranquille, tranquille. Et relâchez. Bien, pour finir, on peut faire ça pendant beaucoup de temps, aller plus loin dans le détail, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose de passer sur notre blocage basique Chudan Soto Uke, mais avec ces sensations-là. Donc, tout doucement, hein, on répète un petit peu tout ce qu'on a vu. Montée d'épaule, descente d'épaule, c'était pour libérer un petit peu toutes les zones, sentir comment ça bougeait. Ok, pour l'instant, on reste droit. Le bras gauche, il est lâché, tranquillement, soumis à la gravité. Et je vais m'amuser à faire tout ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire m'imposer, avancer, ouvrir, avancer, ouvrir, voir le travail que ça implique au niveau du coude, avancer, ouvrir, avancer, ouvrir, avancer, ouvrir. Puis je peux le faire sans bouger mon épaule, mais le même travail, ouverture, mon coude rentre, hop, hop, hop. Donc l'épaule bouge beaucoup moins. Les muscles du dos font le même travail. Donc sentez que ce mouvement de coude, simplement le fait de ramener du coude vers vous, se met en place parce que l'omoplate se rapproche de la colonne vertébrale. Hop, 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 hop. Ok, ça on l'a pas fait, mais bon, c'est un petit truc que je rajoute. On part avec la main ici, avance l'épaule, recule l'épaule, avance l'épaule, recule l'épaule. Avance l'épaule, recule l'épaule. Même chose, mais sans bouger l'épaule. 1, 2, 1, 2. Sentez bien les muscles du dos. Votre travail d'omoplate. Donc il y a une partie de la ceinture scapulaire qui travaille. Et au fur et à mesure, essayez de sentir
que ce que vous êtes en train de faire avec votre main droite, avec votre bras droit, pardon, l'avant-bras droit, sur votre cuisse, c'est un blocage. C'est un blocage. Donc il me suffit de monter un petit peu. Je garde la même idée. Hop, et mon coude. Hop, et mon coude. Hop, et mon coude. Hop, et je ramène. Hop, et je reviens. Et mon coude est fondamental. Ma supination et mon coude sont fondamentaux ici. Un peu plus haut, hop, 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 un peu plus haut, hop. Et c'est votre dos qui fait le travail, il n'y a rien dans le bras. Le dos qui fait le travail, il n'y a rien dans le bras. Si j'exagère, ça fait ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça, c'est en libérant l'épaule. Là, mon épaule, elle est libérée, mais elle est structurée, elle ne bouge pas. Hop, 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 hop. Et sentez bien à quel point la rentrée du coude ici vous permet d'ouvrir votre cage thoracique. Hop, 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 hop. Monte, pose, monte, pose, monte, pose. Et tout ça, c'est votre dos qui le fait. Il n'y a rien dans le bras. Il n'y a pas de biceps, il n'y a pas de biceps contracté. Rien. Je ne suis pas bloqué. Hop, mon dos. Hop. Monte, ouvre, monte, ouvre, coupe, ouvre, coupe, ouvre mon coude qui descend, coupe, ouvre mon coude, coupe, ouvre, coupe, ouvre. 1, 2, 1, 2. Et petit à petit, on peut raccourcir ce mouvement. En servant uniquement du coude, de la tombée de coude qui va réaccrocher mon omoplate. Mettre mon omoplate dans sa position. Juste ici, je libère mon coude, boum, c'est bloqué. Boum, bloqué. Boum, bloqué. Boum, 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 boum. Contact, don. Contact, accroche. Contact, accroche. Tranquillement.